Voilà, alors pour ramasser les orties, c'est très simple, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre le printemps pour ça, vous pouvez le faire en toute saison, du moment que c'est des jeunes pousses. Voilà, alors évitez les endroits bord de route ou près des jardins, là où il y aurait pu y avoir des traitements. Voilà, et vous prenez donc les 4 dernières feuilles. Voilà, bon là c'est un peu petit, je me suis loupé. Voilà, les 4 dernières feuilles, voilà. Vous voyez, là on est fin octobre, j'ai de belles jeunes pousses. Alors regardez, c'est beau ça. Et c'est tellement bon pour la santé. Vous voyez, c'est très simple, hein. Voilà, allez, on fait la récolte. Et on se retrouve chez moi. Bon, allez, je continue ma récolte. Avec des gants, hein. Ça pique pas. Avec les oiseaux en plus. C'est très agréable. Ce qui est fou, c'est que les orties, les gens s'en débarrassent. Elle est considérée comme une mauvaise plante. Alors que c'est un bienfait de la nature. D'ailleurs, je vous ferai la liste de ces bienfaits tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez halluciner. Alors les bienfaits de l'ortie, vous allez voir, c'est hallucinant, c'est un trésor de l'humanité. Elle contient par exemple beaucoup de minéraux, dont le calcium, le chlore, le magnésium, le manganèse, le potassium, le soufre, le zinc, allez, et beaucoup de fer. Beaucoup de vitamines également, comme la vitamine B2, B5, B9, la K, la C et la provitamine A. Elle contient beaucoup d'oligo-éléments, comme le manganèse, la silice, le potassium, etc. etc. L'ortie est également très efficace pour lutter contre les problèmes de gouttes, de calcul urinaire. Elle stimule les fonctions rénales, stimule et renforce la prostate. Elle est antidiurésique. Elle aide à stopper, par exemple, voilà, ceux qui ont des problèmes de pipi au lit. Elle aide à lutter contre ça. C'est pas toujours 100% efficace, là, a priori, mais il y a beaucoup de résultats. Elle est dépurative, elle aide à combattre les cas de dermatose, d'urticaire, d'acné, de boutons de fièvre. Elle aide également contre l'ostéoporose, la fatigue chronique, la convalescence, l'anémie, je l'ai dit, la fragilité des ongles par exemple, ou elle aide également à lutter contre la chute des cheveux. Ça, je devrais l'utiliser moi, hein. Je l'utilise pas, c'est dommage. Elle est aussi détoxifiante, elle débarrasse l'organisme des toxines et des déchets, combat contre la cellulite, mesdames. Elle est calmante, elle lutte contre la douleur, elle aide contre la douleur de l'arthrose par exemple, tout ce qui est rhumatisme, l'arthrite, névralgique sciatique, douleur inflammatoire. Elle stimule la montée de lait voilà, elle augmente la production également de lait, enrichit la qualité du lait également. Elle est anti-allergique, elle aide très efficacement contre l'asthme, le rhume des foins, l'urticaire. Elle est également très utile pour régler les problèmes sanguins comme les hémorragies, les saignements de nez, ceux qui crachent du sang. Voilà. Elle est également très conseillée contre les troubles du foie, de la rate, des crampes et des ulcères d'estomac par exemple, et intestinaux, des maladies pulmonaires, enfin j'en passe, et des meilleurs. Par exemple, autrefois on l'utilisait énormément pour soigner le choléra, la jaunisse, la gastro, les diarrhées. Elle est vermifuge, révulsif, enfin voilà, elle est antibactérienne. Bon je vais arrêter parce que il y en a tellement de choses. En plus, vous savez également, elle favorise l'attention, la concentration et la mémoire. Bon allez, je vais arrêter parce qu'il y en a des tonnes à dire. Pour une bonne soupe à l'ortie, c'est très simple. Il nous faut 3 patates, un oignon, 3 ou 4 gousses d'ail, un peu de beurre et bien sûr nos orties. Alors vous allez voir, c'est très simple et c'est un véritable régal. Alors dans une casserole, j'y ai versé 1 litre d'eau dans lequel je mets mes 3 patates que je coupe en morceaux, mon oignon que je coupe en 4 également, voilà, mes 4 gousses d'ail. C'est très bon pour la santé l'ail. D'ailleurs, même la soupe d'ortie, très bon pour la circulation du sang. Voilà, et je couvre pendant 15-20 minutes. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper donc de nettoyer mes orties. En fait, rien de plus simple, je coupe les feuilles. Alors, il faut savoir qu'il faut récupérer les 4 dernières feuilles des orties quand vous les coupez. Voilà. Donc voilà.
après les avoir correctement lavés, je les rince. Alors j'ai pris mes précautions, j'ai pris un gant quand même là. Ça pique un petit peu. Voilà. Dans une poêle, j'y ai mis un peu de beurre, dans lequel je verse mes orties. Voilà. Et pendant 5 minutes, je vais les faire revenir jusqu'à ce qu'elles aient bien réduit. Et voilà, 5 minutes plus tard, voilà, mes orties ont bien réduit. Je n'ai plus qu'à les mettre dans ma casserole. Allez hop, c'est parti. Voilà, mes patates sont cuites. Mes orties sont cuites. Je n'ai plus qu'à mixer. Voilà. Faites très attention de prendre des orties quand même dans les champs, hein, pas trop près des bords de route ou dans les jardins, là où il pourrait y avoir des traitements. Voilà, donc je mixe le tout. Regardez-moi cette belle couleur verte. Et il n'y a plus qu'à servir. Et voilà. Alors, vous salez, vous poivrez à votre convenance, un peu de crème, et c'est un véritable régal. Bon appétit!